Shabbat Shalom, vous écoutez Radio Judaïka, les Wonder Woman sont avec vous de 9h à 12h30, comme tous les vendredis, et tout ça pour vous aider à préparer votre Shabbat dans la bonne humeur. Patricia, les téphilines stimulent la circulation sanguine. Je rime, hein, t'as vu ? Oui, j'ai noté. Magnifique. Oui, c'est vrai, Léa, je viens de découvrir cet aspect tout à fait bénéfique, en plus de ceux que l'on connaît, bien sûr, pour les téphilines. Alors, tu attacheras ces paroles sur ton cœur comme symbole sur ton bras et les porteras comme un fronteau entre tes yeux. C'est la source biblique du commandement des téphilines, dans un passage très connu du Deutéronome 6-8, précisément, que récitent les Juifs 2 fois par jour, le schéma Israël. Les téphilines, bien sûr, je ne vous apprendrai rien, mesdames, vous qui êtes très érudites. Phylactères. Alors, c'est bien sûr des phylactères, mais surtout, ça vient de tefila, prière. Ça signifie la prière en hébreu. Et c'est précisément durant la prière que les hommes mettent les téphilines, un moment solennel qui démarre le jour de la majorité religieuse, la bar mitzvah pour nos garçons. 2 petits cubes de cuir noir et des lanières pour les fixer sur le bras et le front. Et je vous rappelle que ces téphilines, ces phylactères symbolisent le lien à Dieu. Comme la mezouza notamment, mais on parle souvent ici à ce micro et dans cette émission, Léa, des symboles de notre belle religion. Les téphilines en sont un qui surprend souvent les non-initiés. C'est vrai que le fait de poser ces petits cubes sur le front, ça surprend. On a aussi en tête la mise des téphilines dans les rues de Lyon, de Villeurbanne, par le mouvement Lubavitch également. C'est une belle mitzvah du mouvement Chabad. Et puis je vous rappelle aussi que religion vient du mot latin religere, c'est le lien. Donc, on peut aussi considérer que les téphilines sont un lien. Alors, nous connaissons tous et toutes la signification de cet objet religieux, mais si j'ai choisi de vous parler des téphilines aujourd'hui, c'est parce qu'une étude de chercheurs américains révèle que la mise des téphilines aurait des effets bénéfiques sur la circulation sanguine et donc le cœur des hommes qui les mettent chaque jour, sauf Shabbat évidemment. Ce sont des chercheurs du Collège de médecine de l'Université de Cincinnati, en Californie, qui ont annoncé que le port des téphilines améliore la santé cardiovasculaire des hommes. Et c'est Jack Rubinstein, professeur agrégé à la division de la santé cardiovasculaire et cardiologue de métier, qui a recruté 20 hommes juifs entre 18 et 40 ans, tous en bonne santé, et parmi eux 9 portaient quotidiennement les téphilines. Les signes vitaux ont été mesurés, des prélèvements de sang ont été effectués. Alors, comment ça marche ? Si vous les placez de manière serrée sur le bras et l'avant-bras, les téphilines provoquent un flux sanguin plus élevé que chez les autres hommes. Et la circulation sanguine s'en retrouve facilitée. Et il y a ce qu'on appelle un préconditionnement ischémique. Ischémique, c'est le fait d'arrêter la circulation ou de la ralentir. Et ça consiste à réduire brièvement le flux sanguin et l'oxygène du cœur avant de le restaurer. Et ça offre ainsi une protection contre les crises cardiaques. C'est vrai que c'est logique. Par contre, c'est un peu discriminatoire. Pour les femmes ? Oui. Et oui. La santé des hommes qui est protégée. Il me semble, Tamar, tu vas peut-être me le confirmer, mais parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais les femmes sont autorisées à mettre les téphilines. Ce sont les filles de Rachi qui portaient les téphilines. Les filles de Rachi portaient les téphilines, mais c'est vrai que tu ne verras nulle part dans les communautés froum des femmes qui mettent les téphilines. Mais elles les mettent pas. C'est pas une interdiction. Il me semble que c'est interdit. Sinon, alors, ça se ferait. Ouais. Bah, ça se fait. Non, ça se fait que chez les filles libéraux. de Rachi, c'était très spécifique. Et d'ailleurs, les libéraux sont inspirés pour dire que voilà, les femmes peuvent mettre. Mais dans les communautés froum ou même, il me semble pas. On va poser la question. On va creuser. On va creuser. Ça me choque quand je vois des femmes avec les il me semble qu'il y avait eu des femmes portant les téphilines devant le Kotel. Et que ça avait provoqué un petit scandale. Hein. Il y a une pierre qui s'en est jamais remise, qui est tombée. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un aspect discriminatoire, mais on peut se réjouir pour nos hommes. On a d'autres avantages. Voilà, exactement. Alors, le débit sanguin est même amélioré chez les hommes dès la première mise des téphilines. C'est ça qui est incroyable. Dès la première c'est le fait de pause. Serrer, c'est ça, de serrer. Ça bloque ou ça ralentit la circulation sanguine et ça a donc un effet bénéfique sur le cœur. Nous, les femmes, on porte les enfants. C'est vrai. Alors, c'est donc un effet positif et mesurable sur la circulation sanguine. Et des études israéliennes ont également montré que les hommes orthodoxes courent moins de risques cardiaques que les autres.
Donc c'est aussi une incitation à porter les téphilines régulièrement. Et alors, vous allez rire, mais j'ai aussi découvert, en cherchant un petit peu, j'ai découvert qu'il existe une application, je ne sais pas si vous connaissez, une application qui met en contact les hommes possédant des téphilines avec ceux qui souhaitent les mettre. Ah oui, j'ai entendu, oui. Ça s'appelle Vrap. Alors, ça ne se mange pas, mais c'est WRA2P. Je me suis dit, là, quand même, on va vraiment très, très loin. Il y a des applications pour tout, maintenant. Non, mais bon, ça, c'est bien. C'est un réseau qui, par exemple, quand tu es en déplacement et que tu n'as pas pris tes TEF, tu peux rechercher quelqu'un qui a... Et il suffit pour cela d'avoir un smartphone, bon maintenant c'est monnaie courante, pour se connecter à la communauté mondiale des téphilines en tant que fournisseur. Tout homme qui souhaite mettre les téphilines peut s'inscrire comme demandeur. Alors je vous donne l'adresse, c'est www.téphilinvrap.com. Alors téphiline, T-E-F-I-L-I-N, W-R-A-2-P.com. C'est quand même incroyable, non ? C'est génial. Voilà, donc messieurs, portez les téphilines quotidiennement, c'est bon pour votre cœur et c'est bon pour tout le reste parce qu'on a l'habitude de dire les téphilines, on a l'habitude de définir les téphilines comme un lien entre le geste, l'esprit et le cœur. Eh bien, on va même plus loin puisque le cœur s'en trouve régénéré et regaillardi, on va dire, voilà, par les téphilines. En tous les cas, quand on regarde chaque pratique de la religion, elle a souvent des avantages très positifs. C'est vrai, pour la c'est santé, vrai. Comme on dit, le schéma, quand on fait le schéma, je ne sais plus combien de secondes il faut attendre avant de se lever. Et je pense, on a découvert que ça correspond aux syllabes du schéma Modéani. C'est Modéani. Pardon, excuse-moi. Modéani, Modéani. Oui, et Al-Netilat avec le fait de se laver les mains, l'hygiène, ne pas mélanger le lait et la viande. On s'est aussi rendu compte que c'était pas très digeste non plus. Il y a Bien quand sûr, même beaucoup derrière les symboles, il y a aussi des vérités et des choses très positives. Donc, on peut que s'en féliciter. 5000 ans d'avance, en fait. Eh ben, c'est ça, voilà. Eh bien, merci Patricia. Encore un symbole fort, comme je les aime, qui fait partie intégrante du patrimoine juif. Nous allons écouter Noah Kyriel et Itai Lévi, Inézéba, pour chauffer vos casseroles. Alors, ce sera ensuite le moment d'écouter la Haftara du rabbin El Haddad. Restez bien sur Radio Judaïka, car nous vous retrouverons vers 9h45, 10h moins le quart, avec Karine, au sujet du sensationnel. Les téphilines, c'est du sensationnel, par exemple. C'est vrai. Shabbat shalom.